Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, que faut-il faire de notre vie? Nous naissons, nous grandissons, nous posons des choix qui sont beaux et des fois mauvais, mais qui nous dit ce que nous devons faire de notre vie? Eh bien, ici, dans cet évangile, dans cette parabole, nous pouvons dégager 7 principes de gestion de vie. 7 principes pour notre vie. Alors, allons-y tout de suite et découvrons-les. Vous allez voir, c'est intéressant. Le premier principe, c'est que tout ce que j'ai appartient à Dieu. C'est le principe de la propriété. Nous pensons que nous possédons beaucoup de choses. En réalité, nous ne possédons rien. L'air que nous respirons, la vie qui circule en nous, les dons que nous avons reçus et qui nous permettent d'accumuler des biens, tout cela ne nous appartient pas, cela appartient à Dieu. Nous sommes gestionnaires pendant 80, 10, 100 ans, je ne sais pas, mais le propriétaire de tout cela, c'est Dieu. Ce n'est pas nous. Qu'as-tu que tu n'as reçu, nous dit Paul. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? Alors pour comprendre ce petit exemple, je vous donne un petit exemple. Disons que vous possédez une très belle maison au bord de l'eau et que vous allez me voir et vous me dites: Stéphane, nous partons en voyage pendant 1 an en Chine, nous te confions cette maison. Tu peux y habiter. Moi, je trouve ça très bien et j'y vais. Marché conclu. J'habite dans cette maison, je m'y trouve très bien, même très 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 bien, ce qui fait que vous me rappelez 1 an après, me disant j'arrive et je vous dis ne venez pas, j'y suis bien dans votre maison, je vais y rester. Et même elle est à moi. Comment ça elle est à toi? C'est ma maison. Je dis non, après 9 mois d'utilisation, ça fait 12 mois que j'y habite, donc elle est à moi. Comment réagirez-vous? C'est un peu stupide, non, comme raisonnement? Eh bien, figurez-vous, c'est exactement ce que nous faisons avec Dieu. Nous agissons comme si ce que nous avons était vraiment à nous. Or, c'est à lui. C'est juste un prêt. C'est temporaire. Regardez ce verset 14 sur vos écrans. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il est bien dit « ses biens ». C'est sa propriété, ce n'est pas la nôtre. Il nous la prête. Si nous comprenons ce principe, cela va changer notre vie. Pourquoi? Parce que nous serons beaucoup plus libres par rapport aux biens matériels. Et notre stress va diminuer considérablement. Plus nous sommes matérialistes, plus nous sommes stressés dans la vie, car nous avons à nous soucier de tous ces biens. Il faut les sauvegarder, il faut les entretenir, il faut y mettre de la valeur, il faut les agrandir, il faut les protéger, il faut éviter qu'on nous les vole, il faut les transmettre aux enfants, etc., etc. Alors que si je dis à Dieu, tout ce que j'ai, ça t'appartient. Moi, je ne suis qu'un intendant. Nous aurons beaucoup moins de soucis à nous faire. Notre stress dans la vie va diminuer dans la mesure où nous arrêtons cette vision matérialiste de la vie, qui est très anxiogène. Les plus grandes choses dans notre vie ne sont pas matérielles, elles sont humaines, relationnelles, spirituelles. Nous n'emporterons rien à notre mort. Donc si nous apprenons à vivre avec cette liberté d'esprit, cette philosophie de vivre, eh bien notre vie sera beaucoup plus paisible. C'est le premier principe. Voici le second. Dieu m'a prêté des talents. C'est le principe de l'allocation. Vous savez ce que c'est ce mot talent, d'où il vient? Eh bien, il provient justement de cette parabole. Car bibliquement, un talent ne signifie pas une attitude naturelle comme nous pensons aujourd'hui, mais bien cette somme d'argent qui, figurez-vous, équivalait à 25 ans d'un ouvrier moyen à l'époque de Jésus. C'est-à-dire une fortune. Imaginez celui qui en a 5. Mais nous comprenons le mot talent comme
ce don naturel que nous avons reçu. Et c'est vrai que nous avons beaucoup de dons différents les uns des autres. Certains sont doués matériellement, mécaniquement. Ici, il y a la régie qui est là. Moi, je n'arrive pas à faire tout ce qu'ils font. Enfin, la musique, la cuisine, les affaires, l'administration, l'écriture, la planification des tâches, la communication avec des oiseaux, par exemple, que sais-je. Bref, il y a des milliers de dons que nous recevons. Dieu les distribue sans cesse si nous en recevons. Verset 15. À l'un, il a remis 5 talents, l'autre 2, l'autre 1, à chacun selon ses capacités. Là, nous remarquons 2 choses. 1, le nombre diffère suivant les personnes, 5, 2, 1, c'est-à-dire que nous ne naissons pas égaux. La vie n'est pas juste. Nous vivons sur une planète qui est brisée et en fonction de là où nous sommes nés, nous avons plus ou moins des chances et nous avons plus ou moins de talents que nous avons reçus. Peu importe où nous sommes nés, ça c'est vrai. Mais en tout cas, tout n'est pas pareil. Mais remarquons, c'est la deuxième remarque, que tout le monde a reçu au moins un talent dans cette parabole. Et un talent, je vous rappelle, c'est une fortune. Donc nous sommes bourrés de talents. Et même, nous avons même des talents insoupçonnés. C'est pourquoi une personne de 60 ans qui commence à peindre se réalise complètement, bien peintre, elle a ce talent qui était insoupçonné en elle. J'ai appris qu'une femme a commencé à courir le marathon à 85 ans. Maintenant, elle a 92 ans et elle gagne toujours le marathon dans sa catégorie. Vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui courent à cet âge-là. Ceci dit, je pense que si elle venait dans ma catégorie, elle serait plus forte que moi. Pas compliqué. Et comment a-t-elle découvert ce talent? Eh bien, son mari est décédé et un jour, elle a commencé à se promener, puis à courir, et puis elle s'est découverte une capacité athlétique à courir naturellement, et elle fait du marathon à 92 ans, aujourd'hui encore. Donc nous sommes bourrés de talents, mais nous ne savons pas toujours, et nous n'avons pas toujours développé tous ces talents. Le fait est que nous ne pouvons pas développer les talents tant que nous ne les avons pas identifiés. Troisième principe, Dieu attend que je profite au maximum de ce qu'il m'a donné, de ses talents. C'est le principe de la responsabilité. Dieu a investi en moi. Dieu nous a créés, il nous a donné la vie, il nous a donné tous ses talents, des compétences. Et il a investi en moi et il attend, si je puis dire, entre guillemets, un retour sur investissement. Certes, nous sommes libres de le faire ou pas. Nous pouvons suivre ce que Dieu attend de nous, son investissement sur nous. Dieu nous laisse libres. Mais Dieu ne peut pas nous forcer à vivre pour lui ou à suivre le but dans lequel nous avons été créés. Pourtant, c'est un chemin de bonheur. Mais un jour, verset 19, il nous demandera des comptes. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et il demandera des comptes. Le propriétaire veut régler ses comptes. Un jour, nous allons être auditionnés par Dieu. Ce ne sera pas un audit financier, mais bien un audit de vie. Et Dieu aura tous les dossiers devant nous, impossible de lui mentir. Et là, il nous posera la question, qu'as-tu fait de tes talents? Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Quatrième principe, c'est la suite. C'est une erreur d'enterrer ce que Dieu m'a donné, me prête. C'est le principe d'utilisation. C'est une erreur d'enterrer ces talents que Dieu me prête. Rappelez-vous, le premier qui en a reçu 5, il en a redonné le double, il les a investis, 100% de profit, pareil pour le second, et le dernier, il n'a rien fait. Il les a enterrés dans le sol, il s'est dit, je ne veux pas perdre, du coup je veux simplement la jouer prudent. Et ça, c'est une mauvaise façon de vivre. Ne rien oser, ne rien gagner, ne rien perdre, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Regardez la réaction du maître, verset 26. Serviteur mauvais et paresseux, c'est clair. Tu aurais au moins pu le mettre à la banque pour le faire fructifier. Sois intelligent, tu n'as même pas fait ça. Donc Dieu attend de nous que nous fassions fructifier au maximum ces talents qu'il nous a donnés. Pourquoi?
Parce que Dieu veut que nous apprenions à lui faire confiance. La confiance, c'est la foi. Et l'une des grandes leçons de notre vie, c'est d'apprendre à faire confiance à Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans nous confier au Seigneur. Pour avoir confiance, nous devons prendre des risques. Et Dieu nous dit, je préfère que tu essaies de faire quelque chose au risque d'échouer, plutôt que d'essayer de ne rien faire et de réussir à ne rien faire. Moi, j'aimerais bien qu'on inscrive sur ma tombe, ma pierre tombale, au moins, il aura essayé. C'est 5 mots. Vous connaissez ce dicton populaire, la chance sourit aux audacieux. La vérité est que certains d'entre nous ont perdu ce risque, ont perdu la joie, ont perdu l'enthousiasme de la vie, cette étincelle, vous savez, qui fait qu'on a un but, qu'on se bat, une passion, on y va. Pourquoi ? Parce que nous la jouons sécure. On ne vit plus, on survit. Je vais même aller plus loin, au risque peut-être de blesser certains, ce n'est pas mon intention, écoutez bien. Certains s'ennuient dans leur vie. La raison pour laquelle nous nous ennuyons, c'est que nous n'osons pas prendre ces risques. Alors, nous tournons en rond. Nous prenons soin de nous-mêmes, de nos proches. On est là dans le petit confort, ouaté, mais on ne bouge plus. On ne risque plus rien. Et il est temps de sortir. Le pape François nous dit, allez, sortez de vos canapés, chaussez vos crampons. C'est tellement juste. Descendons des bancs et entrons à nouveau dans le jeu. Prenons une part active, notamment dans cette église, dans cet espace missionnaire. Nous voyons cette église qui se développe. C'est merveilleux. Il y a plus de 400 serviteurs sur la paroisse, sur l'espace missionnaire. Ils ont tous des talents. Ils se donnent. Ils sont joyeux. Et toi ? Alors, allons-y. Le philosophe Kierkegaard dit ceci, oser, c'est perdre pied, alors momentanément, mais ne pas oser, c'est se perdre soi-même. C'est très juste. Qu'as-tu fait de tes talents ? 5e principe, ce qui m'empêche d'utiliser mes talents, c'est la peur. C'est le principe de la motivation. Le 3e serviteur dit, j'ai peur et je me suis caché. J'ai caché ton talent. Vous savez, la peur et se cacher, ça va vraiment, ces deux attitudes qui vont ensemble. Adam et Ève, ils avaient peur de Dieu, ils se sont, eh oui, cachés. Ce n'est pas une façon de vivre. Démasquons ces peurs, et je voudrais les démasquer avec vous, pour les shooter, et ne plus les vivre. La première peur, c'est le doute de soi. Le doute de soi, c'est cette attitude qui consiste à regarder les autres en disant que, intérieurement, non, ça, c'est pas pour moi, je ne peux pas y arriver. J'ai pas la force, l'expertise, les talents, la personnalité, l'éducation, je ne suis pas capable. Arrêtons de dire je ne suis pas capable, c'est faux. Arrêtons de nous comparer aux autres. Comparaison égale poison, vous le savez bien. Nous devons regarder Dieu et pas regarder nos doutes. Le problème aujourd'hui, c'est que nous croyons en nos doutes et nous doutons de nos croyances. Mais c'est stupide. Il faut inverser les choses. Nous croyons en nos convictions et nous doutons de nos doutes et ainsi nous allons avancer, faire confiance. La deuxième peur, c'est la conscience de soi. La conscience de soi provient du fait de s'inquiéter de ce que pensent les autres de moi. C'est terrible. Que pensent les autres de moi ? Si nous nous inquiétons de ce que pensent les autres de moi, alors nous avons déjà notre vie donnée aux autres. Notre vie dépend des autres, du regard des autres. Et ça, c'est pas très intelligent. Dieu nous dit, ne vous souciez pas de ce que pensent les autres de vous, mais inquiétez-vous de ce que moi je peux penser de toi. Et c'est beaucoup plus simple d'essayer de correspondre et de plaire à une seule personne plutôt qu'à plein de personnes. Écoutez, je suis curé, modérateur ici, depuis plus de 6 ans et demi. Je reçois beaucoup de compliments, je ne les mérite pas. Mais je reçois aussi beaucoup de critiques. Je ne les mérite pas non plus. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de critiques et de compliments qu'un prêtre peut recevoir en une journée ou en une semaine. Mais si je vis pour ces compliments, ou si je vis pour ne pas avoir ces critiques, ben je ne vis plus. Je suis foutu.
Compliment ou critique, qu'importe, je veux plaire seulement au Seigneur au risque de et risquer beaucoup pour l'annoncer, et puis je me ferai critiquer, mais j'y vais. Concentre-nous simplement sur Dieu et vivons pour lui plaire et pas pour plaire aux autres. C'est beaucoup plus simple et ça nous permet d'avancer. Troisième peur, c'est l'apitoiement sur soi. Vous savez, c'est cette peur qui fait que j'ai peur d'échouer. Mais il n'y a rien de mal à échouer. On n'a pas été éduqués comme ça, c'est vrai, mais nous apprenons tellement par nos échecs. Nous avons tous échoué à maintes reprises dans notre vie. La question est, sommes-nous capables de réagir quand nous tombons, quand nous sommes en échec? On s'apitoie sur notre sort ou alors on réagit positivement? Et parmi les 12 apôtres, 2 ont fauté gravement. Judas et Pierre. L'un a trahi, l'autre a renié. Ils ont échoué lamentablement. Mais ils ont répondu très différemment. L'un, il s'est apitoyé sur son sort. Judas, il s'est senti coupable, il a déprimé et il s'est suicidé. L'autre, il a compris qu'il avait fauté, il a admis, il s'est confessé, il s'est repenti, il s'est relevé et il est devenu le chef de l'église naissante. Je trouve que cette histoire est merveilleuse pour nous, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de la place dans la maison de Dieu pour des personnes en échec comme vous et moi. C'est pourquoi nous avons besoin d'une chose qui s'appelle la grâce. La grâce est Dieu qui se donne ce dont nous avons besoin et non pas ce que nous méritons. C'est une fausse image de croire que nous méritons ce que Dieu nous donne. Non. La grâce, elle est gratuite pour nous parce qu'on en a besoin. Alors, contrer ces peurs nous fait rentrer dans un cercle vertueux et dont les effets sont rapidement perceptibles. 6e et avant-dernier point, tout ce que nous n'avons pas utilisé est perdu. C'est le principe d'application. Verset 28, « Prenez ce talent et donnez-le à celui qui en a 10. » On pourrait croire que c'est une réelle injustice de la part de Dieu. En réalité, non, c'est une loi universelle, un principe universel. Nous perdons ce que nous n'utilisons pas. Si nous faisons des exercices, par exemple, si j'arrête de faire des exercices, je perds des muscles. Nous perdons ce que nous n'utilisons pas. On peut voir ça pour un instrument de musique, pour une langue à apprendre, pour un sport à pratiquer. Mais l'inverse est aussi vrai, du côté positif. Si j'utilise ce que Dieu me donne, je vais en recevoir plus. Les biens spirituels, ils se multiplient dans la mesure où ils sont donnés, où ils sont vécus. Et les biens matériels et les biens intellectuels, on peut les perdre ou on peut les garder, mais ces talents, quand je les utilise, ils se multiplient. Et c'est le dernier principe de vie. Si j'utilise ce que Dieu me prête, il va me récompenser. Je vous ai déjà dit, et pour les serviteurs, vous avez entendu ça mardi passé, que Dieu est bon. C'est une fausse image de croire que Dieu est sévère et qu'il va rendre ses comptes à la fin. Ça va être difficile pour nous, un mauvais moment à passer. Non, Dieu nous a donné ses talents pour notre vie, pour notre bonheur, et il souhaite nous récompenser, nous féliciter. Verset 23, « Mais bravo, serviteur, bon et fidèle. Tu étais fidèle en peu de choses, je t'en donnerai des plus grandes encore. » Dieu se réjouit parce que nous allons utiliser ses talents. Et c'est beau de voir cela. Non seulement Dieu va nous récompenser, et en plus, il va nous donner une autre récompense dans le ciel. Lorsque nous utilisons ce que Dieu nous donne, il va nous en donner toujours davantage. Ce talent grandit, c'est ce que je vous disais. Les opportunités vont devenir de plus en plus grandes. Le monde va s'agrandir sur terre et dans le ciel. Si nous sommes fidèles à ces petites choses, Dieu nous en donnera de plus grandes. Voilà donc ces 7 principes de vie. Le principe de propriété, tout ce que j'ai appartient à Dieu, de l'allocation, Dieu m'a prêté ses talents, le principe de responsabilité, qu'est-ce que j'en fais? Et Dieu attend que je les redonne. Le principe d'utilisation, c'est une erreur de les enterrer, vous avez bien compris. Les motivations, ce qui m'empêche d'utiliser ces talents, c'est mes peurs. J'ai nommé ces 3 peurs. Le principe d'application, tout ce que je ne vais pas utiliser, je le perds.
et la rétribution, si j'utilise Dieu, va me récompenser. Voilà tout un programme pour nous aujourd'hui. Je vous laisse méditer dessus. Peut-être on peut terminer en priant. Seigneur, je me suis rendu compte aujourd'hui que tout ce que je possède t'appartient, vraiment. Je ne suis qu'un gestionnaire, c'est juste un prêt. Je me rends compte que tu m'as donné beaucoup de talents, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, et que tu attends que je profite au maximum de ces talents pendant que je suis ici sur Terre. Je te demande de me pardonner quand, c'est vrai, des fois j'ai enterré par peur ces talents ou que je ne les ai pas utilisés. J'ai appris aujourd'hui et j'admets que c'était de la peur. Cela m'a souvent fait peur d'être blessé, d'être critiqué ou d'échouer. Je sais que si je ne l'utilise pas, tous ces talents, je vais le perdre. Mais je te remercie, Seigneur, car tu me dis que si j'utilise ce que tu me donnes, tu me récompenseras et tu augmenteras réellement ce que tu m'as donné. Donc, je veux te servir, Dieu. Je veux te plaire à toi seul. De toutes mes capacités, à tout moment. Aide-moi à trouver un endroit aujourd'hui pour commencer à développer ces talents et à moins m'occuper de moi-même, mais plus des autres. Viens, Seigneur, donne-moi ta grâce en ce temps difficile, notamment de confinement. Amen.